faut d'abord préciser d'entrée de jeu que la loi électorale n'exige pas à un acteur de la société civile de quitter la société civile pour être candidat à une quelconque mandature. Pour le cas d'espèce, à la législation nationale. Donc ça c'est la première des choses. En deuxième lieu, ma motivation c'est que, comme vous le savez très bien, notre pays, le Congo, est indépendant depuis 1960 et aujourd'hui ça fait 63 ans. 63 ans après la cession de notre pays à l'indépendance, il est tout à fait aberrant, tout à fait révoltant de constater que le pays ne s'est pas avancé. 63 ans après, le Congo ne fait que reculer. Le Congo, s'il fait reculer pendant 63 ans, c'est notamment parce que nous avons des responsables politiques, des animateurs donc au niveau du pays, que ce soit au niveau national mais également au niveau provincial, qui ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités, qui ne racontent pas les desiderata de la population. Donc il y a une certaine déception, une certaine mélancolie qui s'est installée tout simplement parce qu'on a connu une classe politique qui n'est pas à la hauteur. Et nous disons, 63 ans après l'indépendance de notre pays, et comme la classe politique qu'on a connue depuis cette indépendance de notre pays a prouvé suffisamment ses limites, et nous disons qu'il est grand temps que nous puissions songer à renouveler cette classe politique, à changer cette classe politique, à envoyer de nouveaux citoyens, des hommes et de femmes assez consciencieux, des hommes et de femmes assez patriotes, des hommes et de femmes qui font du Congo leur passion, des hommes et de femmes qui sont voués à la bonne marche du Congo. Voilà pourquoi nous nous sommes dit nous ne devons plus continuer à critiquer, à parler, à dénoncer. Il faut que nous puissions entrer dans le système de gestion de notre pays pour que nous puissions apporter un vent nouveau, que nous puissions apporter un souffle nouveau dans la manière de concevoir d'abord la chose publique, mais également dans la manière de gérer cette chose publique. Voilà ce qui motive aujourd'hui notre candidature. Mais au-delà de ça, je dois ici rappeler que ça fait aujourd'hui presque 15 ans que, comme Jean Chrysostome Kidjana, nous travaillons jour et nuit au service de la population. Ça fait 15 ans que nous sommes à l'écoute des doléances de la population. Je pense que, sauf fausse modestie de ma part, je maîtrise mieux que quiconque les problèmes et les situations problématiques, les besoins de la population de Bukavu, parce que ça fait 15 ans jour pour jour que je vis avec cette population, que je travaille pour cette population, que j'écoute cette population. Donc j'ai les capacités, les aptitudes, les atouts nécessaires pour aller au sein de l'hémicycle et porter très haut les desiderata de la population. Surtout que je suis un Mutambula Pipa, je suis un petit citoyen et je viens de cette petite citoyen. Notre candidature a été suscitée, a été motivée, a été poussée par le petit citoyen. Ce sont ces petits citoyens qui nous appellent aujourd'hui Mutete Zowanyonge, qui ont dit non, Jean Chrysostome, il est grand temps que tu puisses continuer ces combats à nous défendre, à porter très haut les desiderata de plus démunis au niveau des instances décisionnelles. Et comme serviteur du peuple, je ne pouvais pas ne pas donner mon accord. J'ai dit, je suis votre simple, humble serviteur. J'ai dit oui, je réponds à cet appel et je suis prêt à porter très haut le desiderata de la population au plus haut niveau des instances nationales de notre pays. Préciser que depuis 1960, l'ensemble de notre classe politique a lamentablement échoué. Et nous sommes aujourd'hui à la 4e expérience électorale dans notre pays. Nous avons connu les élections en 2006, nous avons connu les élections en 2011, nous avons connu les élections en 2018. Et de toutes ces 3 expériences, il s'est avéré que le choix de la population n'a pas été un choix judiciaire. Ça n'a pas été un choix objectif. Ça a été un choix dicté par des considérations pour les uns matérielles, pour d'autres économiques, mais pour d'autres encore par des considérations, c'est pas moi, communautaires, tribales, et par des considérations religieuses. Donc à la 4e expérience, nous devons comprendre comme peuple souverain et qu'il est grand temps que nous puissions rectifier les tirs. Et nous venons fraîchement de cette société civile, nous venons fraîchement, nous sommes une candidature, une émanation de la société civile, donc nous avons vécu avec
avec la population et nous continuons de vivre au milieu de cette population. Tout ce que nous comptons amener comme vent nouveau, premièrement, il faut changer d'approche dans la gestion de la chose publique. On ne doit pas considérer les responsabilités publiques comme un titre honorifique, comme un super-homme. Un responsable, un élu, c'est quelqu'un qui est au service du peuple et il doit rester à l'écoute de cette population. On doit donc démystifier ces différentes fonctions politiques, ces différentes fonctions publiques. On ne doit plus continuer à croire que quand on est député, quand on est sénateur, quand on est gouverneur, quand on est ministre, c'est qu'on est tout à fait différent des autres. On n'est pas différent des autres. Par contre, quand on est responsable, c'est qu'on est au service de plus démunis. On est au service de petites gens, de petites communautés, de petites population. Donc nous devons d'abord changer cette approche de faire des responsabilités publiques, pas un avantage, pas un honneur, mais un service. Être réellement au service de la population, demeurer au sein de cette population, écouter cette population, faire de la misère de cette population votre cheval de bataille, faire de la misère de cette population vos priorités des priorités. Et comme élu national d'une circonscription comme la ville de Bukavu, parce que ça fait 3 fois on a élu des députés qui une fois élus, ils partent, ils disparaissent dans la nature et qui reviennent uniquement vers les élections avec des moyens colossaux parce qu'ils espèrent que c'est leur argent, c'est leurs moyens qui vont faire d'eux encore des députés, encore des élus. Et nous sommes dans l'optique, à la nouvelle dynamique de la société civile, mais également à la dynamique que notre Congo est possible. Nous sommes dans l'optique, dans les combats de la campagne zéro élu réélu. Pourquoi nous sommes dans cette optique? C'est parce que tous ils ont échoué, à tous les niveaux, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial, ils ont lamentablement échoué. Il n'y a pas d'excuses là-bas, il n'y a pas de justification. C'est pas parce qu'il y avait ceci, il y avait cela, non. Ils ont lamentablement échoué, ils doivent être mis à l'écart, nous prenons d'autres. Si nous aussi, parce que vous allez me poser la question, quelle garantie que je vous donne que je ne serai pas comme les autres? Ça, c'est la question qui peut nous être posée. Mais nous nous disons, si moi aussi je tombe dans les mêmes erreurs que ceux qui nous ont précédés, vous me mettez aussi à l'écart en 2028 et nous envoyons d'autres. Jusqu'à ce que nous allons arriver à un certain moment à avoir une génération de Congolais et de Congolaises consciencieux et consciencieuses. Donc on ne va pas motiver, justifier, non, lui aussi va être comme les autres. Il y a eu avant lui des gens qui sont partis de la société civile, qui ont fait la même chose. Non, parce que si nous continuons avec cette manière de voir les choses, c'est que le changement n'est pas possible dans notre pays. Si moi aussi, Jean Chrysostome, je suis pire, je suis plus mauvais que ceux qui nous ont précédés, vous me mettez aussi à l'écart. Nous envoyons d'autres. Les fonctions publiques, ce n'est pas quelque chose d'attaché, de personnel. On peut partir et laisser les autres. Donc, après 5 ans, nous devons avoir cette culture. Ceux qui ont défailli, 5 ans après, on le met de côté, on essaie de nouveau. Si ce nouveau aussi échoue, nous le mettons de côté.